Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une page de scrapbooking. Donc j'ai décidé d'utiliser 3 feuilles imprimées de chez American Craft de la collection Saturday. Donc, alors là non, je ne mettrai pas le rouge, mais celle-ci je l'utilise recto verso et celle-ci de ce côté-là. J'ai aussi une feuille de cardstock blanche. Alors la photo que j'ai décidé de scraper aujourd'hui, c'est celle-ci, la photo de ma fille et de son amie. Ça, sachant que je suis en vacances, j'ai pas grand chose avec moi, donc j'ai fait quelques tamponnages, j'avais 2-3 die cuts, donc je vais les utiliser, des sheetboards, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. Donc on va faire avec ça et on va essayer de faire donc une page de scrap. C'est parti. Donc ce que je vais faire en premier, c'est donc déjà couper la bande de la marque en bas de la feuille du cardstock blanc. Donc voilà, donc je coupe cette bande, je le ferai aussi après sur toutes les autres feuilles imprimées. Donc cette feuille blanche donc, va servir de base pour construire ma page. Je vais découper un morceau de 13 par toute la hauteur de la feuille pour venir la coller sur la partie droite de ma feuille blanche. Donc là j'enlève la bande comme je vous disais. Et cette feuille donc de 13, alors vous allez voir, je vais remesurer parce que bien sûr je n'avais pas marqué correctement le point à 13 cm, ça m'arrive souvent de couper de travers. Donc je place cette bande et je vais donc mater ma photo avec le papier avec les ronds. Donc j'ai décidé d'aller jusqu'au bord blanc, hein, c'est pour ça que le matage est beaucoup plus large que haut. Donc là, je découpe donc ce morceau. Et vous verrez après par la suite, je réutiliserai cette feuille pour la déco. Donc là, je coupe tout au cutter. Hein. J'ai un massicot. Bon, il est un peu vieux, ce qui fait qu'il est un peu détendu et il coupe plus très droit. Donc je me sers surtout du cutter. Donc là, je mate ma photo, je tourne ma feuille pour voir quelle est la couleur qui va le mieux par rapport à la photo. Et là, je vais maintenant découper une bande de papier imprimé avec les appareils photo. Et cette bande, je vais venir la glisser entre la photo et la bande bleue du dessous. Voilà, donc vous avez vu aussi, j'ai mis un petit bout de washi tape pour tenir ma feuille pour la découper à peu près correctement. Donc cette bande est glissée, donc maintenant je vais pouvoir m'occuper de la déco. Donc je vais commencer à agencer un petit peu tous mes embellissements. Un conseil, quand vous avez trouvé un agencement qui vous plaît, n'hésitez pas à prendre une photo, parce que comme vous le verrez là, lorsque je vais terminer collé à la fin, je ne vais pas du tout les laisser comme je les avais pensé au début. Donc si vraiment votre premier agencement vous plaît, prenez-le en photo pour pouvoir le reproduire. Alors, donc maintenant, on va s'attaquer au fond de la page. Donc, je ne laisse pas ma page blanche. J'ai décidé d'utiliser un stencil. Là, je crois que c'est un stencil de chez Florilège Design. Et avec ma Distress, je vais donc appliquer l'encre sur le stencil pour faire mon fond de page. Donc, j'essaye donc de cacher la partie qui n'en a pas besoin, de façon à ne pas ancrer toute la feuille, mais bon, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous avez, c'est plus simple pour vous d'ancrer toute la feuille et puis après positionner vos papiers imprimés, il n'y a aucun souci, ça peut le faire aussi. Donc là, je vais donc tamponner, déplacer mon stencil de façon à tamponner sur la hauteur. Ce qui n'est pas toujours évident lorsqu'on déplace, là j'ai des motifs qui sont un petit peu organisés, il faut vraiment bien se repositionner comme il faut. Donc maintenant je replace mes papiers imprimés avec ma photo.
pour voir aussi quel emplacement il me reste. Comme je vous disais, donc j'ai pas fait tout le fond et donc il va falloir que je reprenne mon stencil pour compléter. Donc c'est beaucoup plus simple, franchement, si vous décidez à l'avance que vous allez faire un fond, hein, faites-le entièrement et ça sera beaucoup plus simple pour vous. Moi je fais au fur et à mesure parce que j'avais pas du tout une idée de ce que j'allais faire avant. Donc là, il me reste à faire le fond sur la partie droite, en bas et en haut de ma page. Voilà, donc je vais donc encore une fois tout retirer pour pouvoir replacer mon stencil et faire le fond. Nous y voilà. C'est quelque chose que vous pouvez aussi faire, pas forcément qu'avec de l'encre, hein. Si vous choisissez de faire un fond avec un stencil, vous pouvez utiliser différents médiums. Vous pouvez prendre de la peinture acrylique, vous pouvez prendre des gélatos. Je vous ferai une vidéo avec des tests aussi comme ça. C'est vrai qu'en ce moment j'ai envie de me remettre un petit peu à la patouille. Donc je vais faire quelques vidéos sur des produits. Donc là, il me reste encore le petit haut à droite à faire au niveau du fond. Et puis ce que vous ne verrez peut-être pas à la vidéo, c'est que j'ai décidé de mettre un fond. Voilà, donc vous voyez le bleu là. Donc j'ai recoupé ma feuille blanche, j'ai enlevé 1 cm tout autour et j'ai découpé des bandes de 2 cm bleues pour faire un cadre tout autour de ma feuille. Alors si j'avais eu 2 feuilles, ça aurait été plus simple. J'aurais simplement coupé la feuille blanche et j'aurais collé par-dessus. Alors, ce que vous me voyez faire aussi actuellement, c'est que je découpe dans mon papier imprimé des ronds pour venir faire des embellissements supplémentaires tout au long de ma bande bleue. Je trouve que c'est une bonne technique aussi d'utiliser les feuilles imprimées pour faire des embellissements. Ça revient quand même nettement moins cher que les die cut. Avant je ne les redécoupais pas, je me dis ça peut toujours servir, mais en fait autant les utiliser puisque c'est dans les tours de votre page. C'est vraiment beaucoup plus simple. Donc là je vais les positionner une première fois et puis après je vais les agencer, hein, pour que les couleurs aille bien avec les autres papiers, hein, qu'on n'ait pas que du rose côte à côte, hein, voilà, je vais les bouger un petit peu. Voilà. Maintenant, une fois que tout ça va être agencé, je vais passer donc au collage de mes embellissements. J'ai trouvé une planche aussi avec des textes dorés, donc je vais mettre le mot Love sous la bande d'appareil photo. Et puis ce que vous ne verrez pas non plus sur la vidéo, c'est que le bas, je trouvais que ça faisait vraiment vide. Donc j'ai repris des petits appareils photo que j'ai découpés et j'ai remis aussi des die cut pour habiller un petit peu le bas de la page. Hein, je trouvais que qu'il manquait quelque chose en bas. Donc là, je colle, et vous pouvez donc aussi coller en 3D avec de la mousse 3D certains de vos embellissements de façon à donner un petit peu de volume à votre page. Donc là j'ai des die cut, j'ai des chipboards, là celui que je suis en train de coller. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, donc j'ai remis quelques cœurs embellissements appareil photo en bas. Voilà, donc la page est terminée, j'espère que ça vous donnera quelques idées. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les écrire, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, à bientôt!